Le silence qui s'abattit sur l'église était si profond que vous auriez pu entendre les cœurs battre dans chaque poitrine. Le pasteur, debout au pupitre, s'était figé au milieu d'une phrase. La congrégation entière, 300 personnes, retint son souffle d'un seul mouvement. Et au cœur de tout cela, un rire cruel qui provenait du fond de l'église s'arrêta net, comme si on avait éteint le son d'un coup sec. Mais avant de révéler pourquoi le pasteur a interrompu tout le culte, pourquoi cette femme au premier banc a commencé à pleurer, et pourquoi l'homme qui riait était maintenant pâle comme du papier, nous devons revenir 3 semaines en arrière. À un salon élégant, où une famille apparemment respectable était sur le point de découvrir que tout ce qui brille n'est pas or. Permettez-moi de vous présenter Sophie, une femme de 42 ans, professeure de littérature, mère célibataire de 2 adolescents, vivant dans un humble appartement en banlieue. 15 ans à élever seule ses enfants. 15 ans à affronter les regards de pitié à l'école des garçons. 15 ans à être invisible aux réunions familiales où tout le monde parlait de réalisations qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Sophie avait ce genre de beauté discrète qui ne criait pas, mais murmurait. Ce type de femme qui passe inaperçue dans une foule, jusqu'à ce que vous regardiez dans ses yeux et perceviez une profondeur qui intimide. Elle portait une dignité silencieuse, comme si elle gardait un secret que le monde n'était pas encore prêt à connaître. Et permettez-moi de vous présenter Édouard, son demi-frère. Ah, Édouard. 45 ans, avocat d'affaires, propriétaire d'un penthouse au centre-ville, conduisant une Mercedes qui brillait plus que son sens de l'empathie. Édouard était le type d'homme qui entrait dans une pièce comme si le sol ne méritait pas ses chaussures italiennes à 2000 €. Il portait des costumes sur mesure qui coûtaient plus que la voiture de Sophie, des montres suisses qui brillaient à son poignet comme des trophées de victoire, et il avait ce sourire qui semblait dire « Je sais que je suis meilleur que toi, et tu le sais aussi ». La réunion familiale avait été fixée pour un mardi après-midi, à la maison de la mère décédée des deux, Madame Hélène, un hôtel particulier dans le quartier huppé de la ville, avec des jardins qui semblaient assortis d'un magazine de décoration et un salon plus grand que tout l'appartement de Sophie. L'avocat de la famille, Maître Dupont, un homme de 60 ans avec des lunettes de lecture suspendues à son nez, était assis derrière un bureau en acajou, tenant une enveloppe scellée. Sophie arriva pile à 3 heures de l'après-midi. Toujours à l'heure, toujours polie, toujours essayant de ne pas prendre trop de place. Elle portait une simple robe bleu marine, sans bijoux, sans maquillage voyant. Elle s'assit sur une chaise dans le coin de la pièce, les mains délicatement croisées sur ses genoux, attendant, observant. Édouard arriva 20 minutes en retard, car les hommes importants ont des engagements importants. Il entra comme si la maison lui appartenait déjà, jeta sa veste sur le canapé, desserra sa cravate et se servit un whisky écossais au bar, sans demander la permission, sans attendre, simplement prenant ce qu'il croyait déjà lui appartenir. « Nous pouvons commencer maintenant que je suis là », annonça Édouard, comme si sa présence était l'événement principal. Maître Dupont s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et ouvrit l'enveloppe avec un coupe-papier. Le son du papier déchiré résonna dans la pièce comme un présage. « Dernier testament et volonté d'Hélène-Marie Dubois », commença-t-il, sa voix monocorde portant le poids de décennies de lectures similaires. « Je lègue ma résidence principale, située au 230 avenue des Acacias, ainsi que tous les meubles, œuvres d'art et effets personnels, à mon fils Édouard Dubois. » Édouard sourit. Bien sûr qu'il sourit. Ce sourire confiant de quelqu'un qui a toujours su que l'univers conspirerait en sa faveur. « Je lègue ma collection de bijoux, y compris le collier de perles qui a appartenu à ma grand-mère, à mon fils Édouard Dubois. » Le sourire s'agrandit. Édouard croisa les jambes, s'enfonça dans le canapé comme s'il s'agissait d'un trône et prit une autre gorgée de whisky. « Je lègue mes comptes bancaires, placements et obligations, qui totalisent environ 800 000 €, à mon fils Édouard Dubois. » Sophie ne bougea pas, pas un clignotement. Elle demeura simplement assise, ses mains délicates toujours croisées, le visage serein comme un lac avant l'orage. Maître Dupont continua. « Quant à ma fille Sophie, » il fit une pause trop longue pour être confortable. « Je lègue la somme de 5 000 € comme aide unique, avec l'instruction qu'elle utilise cette somme pour s'établir de manière indépendante. 5 000 €, 5 000 €, comparé aux 800 000 d'Édouard, comparé au manoir, comparé aux bijoux de famille qui remontaient à des générations. » Le silence qui suivit fut rompu par le rire d'Édouard. Pas un petit rire nerveux, pas un sourire retenu, un grand éclat de rire, cruel, qui résonna sur les murs de cette pièce comme le son du verre qui se brise. « 5 000 € » cria-t-il pratiquement entre les rires. Maman savait vraiment évaluer les gens à leur juste valeur, n'est-ce pas? Maître Dupont le regarda par-dessus ses lunettes, avec une désapprobation silencieuse. Mais Édouard s'en fichait. Les hommes comme Édouard se fichent rarement de la désapprobation d'autrui. Qu'allez-vous acheter avec cela, Sophie? Une voiture d'occasion? Des cours sur comment être moins médiocre?
Il leva son verre de whisky en un toast sarcastique. « À votre indépendance !» 3 autres personnes étaient présentes dans cette salle. Tante Marguerite, cousine Cécile et cousin Robert. Tous riches, tous connectés aux côtés de la famille qui avait l'argent ancien et les noms importants. Et tous ont ri. Pas aussi fort qu'Édouard, mais ils ont tous ri. Ce rire gêné, celui qu'on pousse quand on veut se sentir du côté des gagnants. Sophie s'est levée lentement, délibérément, a lissé sa robe bleu marine du plat de la main et a regardé directement Édouard. Sans colère, sans larmes, avec quelque chose de beaucoup plus troublant, un calme absolu. « Merci, maître Dupont, dit-elle, sa voix douce mais ferme. S'il vous plaît, effectuez le transfert de 5 000 € à mon compte. » Puis elle a regardé Édouard. Vraiment regardé. Directement dans ses yeux avec une intensité qui fit vaciller son sourire pendant une fraction de seconde. « J'accepte la décision de notre mère, dit Sophie. Et je te souhaite tout ce que tu mérites, Édouard. Tout. » Quelque chose dans la manière dont elle a prononcé « tout ce que tu mérites » fit baisser la température dans la pièce. Ce n'était pas une bénédiction, c'était une prophétie. Édouard retrouva rapidement son sourire. « Ah, que tu es dramatique. Tu as toujours été comme ça, n'est-ce pas, Sophie? Toujours à essayer de jouer la victime noble. Mais soyons honnêtes. » Il se leva, marcha vers elle, envahissant délibérément son espace personnel. « Maman t'a laissé hors de son vrai testament parce que tu n'as jamais vraiment fait partie de cette famille, n'est-ce pas? Fille du 2e mariage, l'intruse, celle qui n'a jamais appartenu. » Il a dit cela devant tout le monde, avec des témoins, avec la cruauté nonchalante de quelqu'un qui n'a jamais eu à se soucier des conséquences. Tu as toujours été un poids mort, Sophie. Une erreur que maman a dû supporter par charité. Et maintenant, enfin, elle l'a officiellement reconnu. Sophie ne répondit rien. Elle prit simplement son sac à main, un vieux sac en cuir qui avait connu des jours meilleurs, et marcha vers la porte. « Fuir encore » cria Édouard derrière elle. « C'est ce que tu fais le mieux, n'est-ce pas? Disparaître. Être invisible. Être rien. » La main de Sophie était sur la poignée quand elle s'arrêta. Un instant, juste un instant, elle tourna légèrement la tête, juste assez pour qu'Édouard voie son profil. « L'invisibilité a ses avantages, Édouard, » dit-elle calmement. « Les gens invisibles voient des choses que les gens importants ne voient jamais. » Puis elle sortit, fermant la porte derrière elle d'un clic doux qui sonnait, étrangement, plus menaçant qu'un coup. Édouard se tourna vers les parents réunis, toujours riant. Dramatique jusqu'au bout. « Eh bien, plus de whisky pour nous, d'accord ? On célèbre !» Il remplit son verre de nouveau, versant le liquide ambré généreusement. « À mon héritage. À la justice !» Et à m'être enfin libéré de cette ombre pathétique. Mais ce qu'Édouard ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait alors qu'ils portèrent des toasts, riaient et divisèrent les dépouilles de la défunte Madame Hélène, c'était que Sophie ne fuyait pas. Sophie attendait, car ce calme qu'elle avait montré n'était pas de la résignation, c'était du savoir. C'était la sérénité de celui qui sait quelque chose que les autres ignorent. Celui qui tient des cartes que personne d'autre n'imagine posséder. Celui qui sait qu'en exactement 3 semaines, tout ce qu'Édouard croyait avoir conquis lui serait enlevé devant 300 personnes. 3 semaines après cet après-midi humiliant, quelque chose surviendrait. Quelque chose qui transformerait ses rires en silence. Quelque chose qui ferait regretter à Édouard d'avoir été cruel quand il en avait eu l'occasion. Mais ce que la famille ne savait pas, c'est que Madame Hélène avait été beaucoup plus intelligente qu'aucun d'eux ne l'imaginait. Elle avait passé les dernières années de sa vie à observer, à tester, à voir qui se souciait vraiment et qui attendait simplement l'héritage. Et elle avait laissé quelque chose à Sophie, quelque chose qui n'était pas dans ce testament lu à voix haute, quelque chose qui changerait tout. Mais cela ne serait révélé que dans le dernier endroit où Édouard s'y attendrait, à l'église. L'église Notre-Dame de la Miséricorde était le cœur de la vie sociale de cette ville depuis plus de 100 ans. Elle se dressait sur une colline, sa tour blanche visible de kilomètres à la ronde, ses cloches sonnant tous les matins à 7 heures précises. C'était là que se célébraient les mariages, où les baptêmes se faisaient, où les funérailles se déroulaient. C'était où les réputations se construisaient et se détruisaient. Édouard fréquentait cette église tous les dimanches. Pas par foi, mais par apparence. Il s'asseyait au 4e banc à gauche, toujours bien habillé, toujours souriant, toujours saluant les gens importants. Le maire s'asseyait 3 bancs derrière. Le propriétaire de la plus grande entreprise de la ville s'asseyait à droite. L'église était moins un lieu d'adoration qu'un club social pour ceux qui voulaient être vus. Sophie fréquentait également la même église. Mais elle s'asseyait tout au fond, près de la porte, presque invisible. Elle arrivait 2 minutes avant le début du service et partait la première, évitant les conversations. Invisible, comme toujours. Ce dimanche-là précisément, 3 semaines après la lecture du testament, le soleil entrait par les vitraux, créant des motifs de lumière colorée sur le sol de marbre. Le père Michel, un homme de 70 ans qui connaissait chaque secret de cette congrégation mieux qu'eux-mêmes,
était au pupitre, sur le point de commencer le sermon. Édouard était assis à sa place habituelle, naviguant discrètement sur son téléphone, feignant de prêter attention. Il avait utilisé l'argent de l'héritage pour acheter une nouvelle montre. Rolex. Or blanc. 150 000 €. Il veillait à ce que tout le monde la voie. Sophie était à sa place habituelle, au dernier banc. Mais quelque chose était différent ce dimanche-là. Elle ne regardait pas vers le bas. Elle regardait droit devant elle, en attente. C'est alors que le père Michel se racla la gorge d'une manière qui fit prêter attention à toute la congrégation. Ce n'était pas son raclement de gorge normal. Je vais commencer à parler maintenant. C'était son raclement de gorge. Quelque chose d'important est sur le point de se produire. Mes chers frères et sœurs, commença-t-il, sa voix résonnant dans la nef. Avant le sermon d'aujourd'hui, j'ai une annonce spéciale à faire. Un dernier souhait de notre chère sœur Hélène-Marie Dubois, qui nous a quittés pour le Seigneur il y a 5 semaines. Édouard arrêta de regarder son téléphone. Tout son corps devint rigide. Madame Hélène est venue me voir 6 mois avant sa mort, continua le père Michel. Elle m'a remis une enveloppe scellée avec des instructions très spécifiques. Cette enveloppe ne devait être ouverte que 4 semaines après ses funérailles, un dimanche, pendant la messe, devant toute la congrégation. Le silence dans l'église était absolu. Elle a spécifié, dit le père Michel, ses yeux balayant la congrégation jusqu'à ce qu'il trouve Édouard, que son fils Édouard devait être présent. Tous les yeux se tournèrent vers Édouard. 300 Père Dieu. Édouard força un sourire. Bien sûr, mon père, je suis là. Maman a toujours eu un sens dramatique du timing. Il essaya de paraître décontracté, mais sa voix trahissait une nervosité croissante. Le père Michel ouvrit l'enveloppe lentement. Il en sortit plusieurs papiers. Ses yeux les lurent silencieusement, et pendant un instant, il regarda Édouard avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Et puis il regarda Sophie, au fond de l'église, et hocha la tête. Sophie se leva, lentement, délibérément, et commença à marcher dans l'allée centrale vers l'autel. Chacun de ses pas résonnait dans le silence. Clac, clac, clac. Ses chaussures simples sur le marbre sonnaient comme un compte à rebours. Édouard était pâle maintenant. « Que se passe-t-il » chuchota-t-il, mais assez fort pour que les bancs proches l'entendent. Sophie arriva à l'avant de l'église et se tint aux côtés du père Michel. Elle ne regarda pas Édouard. « Pas encore. Le testament qu'a lu maître Dupont, commença le père Michel, sa voix claire et ferme, était réel. Édouard a vraiment hérité de la maison, des bijoux et des comptes bancaires de madame Hélène. » Édouard se détendit visiblement. « Alors pourquoi tout ce drame ?»« Mais, » l'interrompit le père Michel, sa voix coupant comme une lame. « Ce n'était pas le seul testament que madame Hélène a laissé. » L'air sortit des poumons d'Édouard d'un seul coup. « Il y a 3 ans, continua le père Michel, madame Hélène a créé un fonds fiduciaire. Un fonds qu'elle a constitué au cours de 15 ans, en vendant discrètement des propriétés et des investissements qu'Édouard ne savait jamais exister. Tante Marguerite, au 5e banc, haleta audiblement. « Ce fonds fiduciaire, dit le père Michel, d'une valeur de 3 200 000 €. La congrégation explosa en murmures, a été entièrement laissée à Sophie Dubois. Et c'était à ce moment exact, ce moment précis, qu'Édouard commença à rire. Pas un rire de joie, un rire d'incrédulité. Un rire qui commença bas et augmenta jusqu'à devenir hystérique. Un rire qui résonna dans toute l'église, ricochant sur les murs de pierre, montant jusqu'au plafond voûté. Et c'était exactement à ce moment que le prêtre se figea, que la congrégation retint son souffle, que le silence tomba comme un rideau lourd. Parce que Sophie regarda finalement Édouard, et sourit. Le silence qui s'empara de l'église était presque palpable. Personne ne bougeait, personne n'osait respirer fort. Le temps s'était figé à cet instant sacré, où la vérité venait d'exploser comme un éclair sur la congrégation. Le père Michel regarda la foule, son expression aussi grave que le granit. « Mais avant de célébrer quoi que ce soit, dit-il, levant la main, nous devons comprendre ce qui s'est vraiment passé ici. » Il respira profondément, comme celui qui est sur le point de prononcer une sentence. « Ce que madame Hélène a laissé écrit dans cette enveloppe, » continua le prêtre, tenant le document comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, « est bien plus que des informations sur l'héritage. C'est une lettre à cette congrégation, à la communauté, pour expliquer pourquoi elle a structuré son patrimoine de cette manière. La tension dans l'église était tranchante. Dans cette lettre, dit le père Michel commençant à lire à voix haute, madame Hélène parle du caractère, de la façon dont une mère doit tester ses enfants pour découvrir qui ils sont vraiment. Elle dit, au cours de mes dernières années de vie, j'ai observé mes enfants. J'ai vu comment ils traitèrent les autres. J'ai vu leurs choix quand ils pensèrent que personne ne regardait. Et j'ai pris mes décisions en fonction de ce que j'ai vu. Les yeux de la congrégation gravitaient entre Édouard, qui restait pâle, immobile, et Sophie, qui observait avec ce calme inébranlable. Elle continue, lut le prêtre, sa voix gagnant en autorité. J'ai laissé à Édouard ce qu'il a toujours valorisé,
le statut, les propriétés visibles, les signes externes de richesse. Parce que je connaissais son cœur. Je connaissais son besoin de paraître bien. Je connaissais son sens de la supériorité. Et je savais que ce serait son plus grand piège. La femme d'Édouard, qui s'était positionnée stratégiquement près de lui, détourna le regard. Les gens à proximité commencèrent lentement à augmenter la distance le séparant d'eux, comme si l'humiliation était contagieuse. Mais pour Sophie, continua le père Michel, sa voix maintenant plus douce, mais non moins puissante, j'ai laissé la véritable richesse. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était digne, parce qu'elle portait une force silencieuse qu'aucune quantité de malveillance de ses frères ne pourrait briser. Sophie a choisi la dignité quand tous l'humiliaient. Sophie a choisi le silence quand elle aurait pu se défendre. Sophie a choisi d'être meilleure, non pas pour être admirée, mais parce que c'était qui elle était. Le prêtre fit une pause, permettant à ses paroles de pénétrer chaque cœur présent. Et alors Madame Hélène écrit quelque chose que nous devons tous entendre, continua-t-il, et il y avait de l'émotion dans sa voix. Mon plus grand regret est de ne pas avoir été clair sur ces valeurs quand j'étais encore en vie. Peut-être, si j'avais été plus explicite, Édouard aurait compris. Mais il y a aussi de la sagesse à laisser les gens découvrir ces vérités à travers leurs propres expériences. La vérité, quand elle arrive, laisse une marque plus profonde que n'importe quel sermon ou conseil ne pourrait le faire. Édouard finalement essaya de parler, mais sa voix était rauque et faible. « Mon père, Madame Hélène n'a jamais. Elle n'a jamais dit que... » Le père Michel leva la main, le réduisant au silence, non pas avec rage, mais avec compassion. « Que ceci soit une leçon pour nous tous, dit le prêtre, se tournant vers la congrégation. Une leçon sur le pouvoir du caractère, une leçon sur la façon dont la vérité émerge toujours, et une leçon sur la façon dont nous jugeons les autres en fonction des apparences, alors que la vérité est souvent cachée dessous. » Il regarda Sophie avec un sourire d'approbation. « Sophie, aimeriez-vous dire quelque chose ?» Sophie respira profondément et se leva. Quand elle parla, sa voix résonna à travers l'église avec une clarté qu'il était impossible d'ignorer. « Je suis venue à cette église aujourd'hui, commença-t-elle. Non pas pour faire étalage, non pas pour humilier quelqu'un. Je suis venue parce que c'est ici que ma mère a trouvé la paix. C'est ici qu'elle a trouvé la sagesse. Et c'est ici qu'elle a appris à voir au-delà des apparences. » Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Édouard. « Ma mère ne m'a pas tout laissé parce que j'étais meilleur que lui, mais parce qu'elle savait que la véritable richesse n'est pas dans l'argent. Elle est en qui vous choisissez d'être. Elle est dans la façon dont vous traitez les gens quand personne ne regarde. Elle est dans votre capacité à être humble, même quand vous pourriez être arrogant. » Sophie se tourna vers la congrégation. « Je pourrais avoir révélé la vérité à tout moment, » continua-t-elle. « J'aurais pu humilier Édouard comme il m'avait humilié. J'aurais pu dénoncer l'injustice, sa cruauté. Mais j'ai choisi de ne pas le faire, parce que faire cela m'aurait transformé en quelque chose que je ne suis pas. » Un couple âgé à l'avant avait des larmes coulant sur le visage. Les gens autour d'eux chuchotaient, leurs commentaires maintenant radicalement différents de ceux qu'il y avait quelques minutes à peine. « Et aujourd'hui, » continua Sophie, « quand la vérité émerge, ce n'est pas par ma vengeance, c'est par la volonté finale de notre mère. C'est par sa sagesse continuant à nous guider, même après sa mort. » Elle regarda une dernière fois Édouard. « Je te pardonne, Édouard, » dit Sophie, et il y avait une véritable force dans ses paroles. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix, et parce que garder du ressentiment m'empoisonnerait. Tu peux garder tes propriétés, tes symboles de statut, mais j'ai quelque chose que tu ne pourras jamais acheter. J'ai mon intégrité intacte. » Édouard s'effondra à ce moment-là. Il tomba à genoux, ses épaules tremblant, son arrogance transformée en pure désintégration émotionnelle. La congrégation, témoin de cette chute, restait dans un silence respectueux. Le père Miguel regarda la congrégation et prononça les paroles finales. « Que cette histoire vive dans nos cœurs pour toujours. Que nous apprenions que la vérité émerge toujours. Que nous comprenions que le caractère vaut plus que n'importe quel héritage matériel. Et que nous ne commettions plus jamais le péché de juger en fonction des apparences. » Il respira profondément. Comme l'enseignent les peuples sages de notre Afrique, l'arbre qui se courbe dans la tempête survit. L'arbre orgueilleux se brise. Sophie s'est courbée. Elle a maintenu sa dignité. Et elle a survécu. C'est cela, mes frères, le caractère. Le prêtre regarda la congrégation et tendit les mains en bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Qu'il nous fasse comprendre que la vérité, même quand elle tarde, prévaut toujours. Qu'il nous rende humbles, miséricordieux et sages dans nos jugements. Qu'il nous donne la force de Sophie de choisir la dignité plutôt que la vengeance. Amen. Amen, répondit la congrégation, leur voix unie, leur conscience transformée d'une manière qui ne serait pas oubliée de sitôt. Quand Sophie descendit de l'autel et commença à marcher dans l'allée de retour à sa chaise, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens se levèrent, non pas en défi, mais en respect authentique.
en reconnaissance. Et ce respect, cette admiration silencieuse, était quelque chose qu'aucune quantité d'argent ou de propriété visible ne pourrait jamais acheter. Édouard restait à genoux, incapable de bouger, le regard fuyant ceux qui le regardaient. L'humiliation qu'il avait tenté d'infliger à Sophie s'était complètement inversée, le frappant avec une force 10 fois plus grande. Mais la vérité est qu'il la méritait. La vérité est que dans un monde où l'apparence triomphe souvent sur l'essence, Madame Hélène avait été trop sage. Assez sage pour structurer les choses de manière que, finalement, le caractère l'emporte. Finalement, la dignité l'emporte. Finalement, la vérité l'emporte. Et tandis que la congrégation se dispersait lentement, les chuchotements ont complètement changé. Les gens qui quelques instants auparavant accusaient demandaient maintenant pardon. Les gens qui riaient pleuraient maintenant. Toute la communauté avait été transformée par une simple vérité révélée au bon moment. Parce que parfois, la justice n'arrive pas vite. Mais quand elle arrive avec une force qui change tout. La réponse du prêtre a vraiment choqué l'Église. Et la vérité de Sophie a vraiment transformé tout. Comme Sophie l'avait dit, et comme Madame Hélène l'avait compris, la vérité émerge toujours. Toujours. Et quand elle émerge, ceux qui ont vécu dans l'arrogance et le jugement n'ont aucun endroit où se cacher. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de « Vous êtes exclus du testament ». Une histoire de justice retardée, de caractère vengé et de sagesse ancestrale triomphant sur la cupidité moderne. Une histoire qui nous rappelle que ce qui compte vraiment n'est pas la richesse matérielle que nous héritons, mais le caractère que nous léguons au monde. Quelle histoire puissante, la vérité contre l'apparence, la dignité contre l'arrogance. Pensez-vous que Sophie a bien fait en gardant le silence et sa dignité? N'hésitez pas à commenter. Dites-moi, auriez-vous révélé la vérité immédiatement ou auriez-vous attendu comme Sophie? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de justice morale, de sagesse ancestrale africaine, de caractère éprouvé et triomphant. Car ces histoires nous définissent, nous enseignent, nous transforment. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous toujours, la vérité ne reste jamais cachée, jamais.